Bonjour et bienvenue dans Le Mag sur Radio Sensation. Nous recevons aujourd'hui Bastien Le Chevalier, directeur du cinéma Le Rex à Bernay. Bonjour Bastien Le Chevalier. Bonjour. On vous invite aujourd'hui parce que vous avez réussi un tour de force pendant le confinement. Votre cinéma a fait ça le comble en fait. Comment vous vous êtes débrouillé? Alors, peut-être le seul de France en plus, donc pour une petette ville comme Bernay c'est pas mal. Tout simplement en sollicitant les Bernayennes et les Bernayens. Vos spectateurs habituels. Voilà. Je leur ai demandé parce que j'en avais un petit peu marre de voir cette salle vide, c'était vraiment triste. Et puis, comme je le répète toujours, une salle de cinéma, c'est pas fait pour être vide, c'est fait pour vivre avec. Partager des émotions. Et donc, j'ai sollicité les Bernayennes et les Bernayens pour qu'ils m'envoient une photo d'eux afin que je l'accroche sur chaque fauteuil de la salle. Et puis, et ça a fonctionné du coup, vous avez eu des retours vraiment au-delà de ce que j'espérais. C'est-à-dire, vous avez eu combien, quelques dizaines de photos Ça, c'est ce que j'espérais. Ouais. Ça, c'est ce que j'espérais. J'espérais une quarantaine, grand maximum une cinquantaine de photos. Et je comptais combler les fauteuils libres avec des vidéos de cinéastes, d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs, etc. Et au final, non, j'ai fait ça le comble. J'ai reçu près de 300 photos. Et donc j'ai même dû faire une file d'attente dans le hall. Donc j'ai vraiment suspendu un fil, donc un vrai fil d'attente, et j'ai accroché les photos restantes sur ce fil. Oui, comment? Parce que donc, vous avez organisé ça dans votre cinéma, mais on peut pas y aller dans votre cinéma pour voir ce que ça donne. Racontez-nous à quoi ça ressemble cette salle. C'est assez particulier. C'est assez particulier, mais pour moi, même si des photos, ça reste figé, c'est quelque chose de je vais pas dire sans vie, mais c'est quelque chose de vraiment de figé, oui, par rapport à l'image que vous avez sur votre écran. Et là, du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est vivant parce que sur les 250 photos qui sont en salle, la plupart sourient, la plupart sont joyeux, sont gais. Donc, on a vraiment l'impression de voir des gens qui attendent que les lumières se tamisent, le petit générique commence et puis à découvrir un film. Voilà. Comment est-ce que ça vous est venu cette idée? Vous avez vu, il y a eu d'autres opérations un petit peu similaires qui ont pu vous inspirer? Alors, je cherchais un moyen pour qu'on continue de parler des salles de cinéma et puis au niveau local du Rex. Et j'ai vu un petit reportage très court sur un stade de foot allemand qui a proposé à ses supporters de faire des PLV en carton à leur effigie afin de garnir les tribunes. Des PLV, c'est comme des silhouettes en carton qu'on voit souvent pour les promos de films. Ouais. Et donc de faire ça à leur effigie pour garnir les tribunes afin que les joueurs ne jouent pas devant un stade vide. Et ça m'est revenu 1 ou 2 jours après, je me suis dit, pourquoi pas proposer ça aux Bernayennes et aux Bernayens, de m'envoyer une photo et puis de garnir la salle. Et puis si ça prend, tant mieux. Une des autres initiatives qui a été menée, pas forcément par vous, mais par le secteur du cinéma, ça a été le retour du drive-in, quelque chose qui avait peut-être un peu disparu. Ça vous intéressait comme type de démarche? Absolument pas. Non, pourquoi? Absolument pas. Pour moi, c'est une fausse bonne idée. Pour la simple et bonne raison que les salles de cinéma, nous, le parc d'exploitation cinématographique qu'on a en France, il est le plus riche d'Europe. La France est le premier pays en termes cinéphile, d'accessibilité pour le public, en termes d'entrée sur le territoire, les Français vont beaucoup plus au cinéma que les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, et c'est aussi dû d'une part à l'exception culturelle, il y a vraiment une passion, il y a une grosse production, il y a vraiment une histoire avec les Français et le cinéma, mais aussi dû au maillage. Le parc de salles en France est le plus riche d'Europe. On a vraiment des salles à peu près partout, à moins de 20 km de chez soi, on a une salle de cinéma. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne. Et donc, ces salles de cinéma, pour garder cette exception, ont investi des centaines de millions d'euros ces 10-15 dernières années pour se moderniser. Se moderniser en termes d'accueil, en termes de confort et en termes de qualité technique de projection. Le passage au numérique. Et si on commence à mettre en place des choses qui va détourner les spectateurs des salles de cinéma, c'est mettre en péril... On ne valorise pas ce produit. Voilà, on va mettre en péril tous ces investissements qui ont été faits ces 10-15 dernières années. Donc, pour moi, les seules bonnes idées qui prévalent, c'est celles qui vont amener le spectateur à retourner dans les salles de cinéma et pas aller se confiner sur un champ Le retour des spectateurs dans les salles de cinéma, ça approche. Oui. Enfin, vous avez peut-être envie de dire. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir accueillir du public? Vous réouvrez quand? Le 22 juin? Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que les semaines cinéma vont du mercredi au mardi, donc une réouverture le 24 aurait été peut-être un petit peu plus logique, mais
Le fait est C'est que lundi 22, mardi voilà. 24, Voilà. mercredi 24. Voilà, le fait est que la réouverture est possible dès le lundi 22. Donc moi, Bernet, j'ai décidé d'ouvrir dès le lundi 22. Je sais qu'il y a des salles qui vont ouvrir que le 24. Moi, j'ai vraiment envie d'ouvrir dès le lundi 22. Et avec les consignes qui nous ont été édictées, c'est-à-dire respect de la distanciation sociale dans le hall, donc matérialisé par un marquage au sol pour la file d'attente. Et dans la salle Port du masque recommandé dans le hall, pas en salle. Et en salle, c'est un fauteuil sur deux entre chaque personne ou entre chaque groupe. Je m'explique, c'est-à-dire que si on vient en couple ou en famille, on peut s'asseoir côte-côte. Et il y aura un fauteuil libre à chaque extrémité de groupe. Mais toujours dans la mesure de 50% de la capacité de la salle. Les spectateurs avec qui vous avez donc gardé un certain contact pendant cette période de confinement, qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ce retour en salle? Vous sentez de l'envie, de l'appréhension, Oui, il y a de la crainte quand même aussi? Non. Moi, enfin, s'il y en a, elle ne m'est pas parvenue. Moi, tout ce que j'ai eu, c'est vraiment quand est-ce que ça rouvre, quand est-ce qu'on peut se refaire une toile, quand est-ce qu'on peut aller au Cinoche. Il y en a même qui me disent on sera là le jour de l'ouverture, qu'importe le film. C'est vraiment l'envie de témoigner une solidarité aussi envers les salles de cinéma qui ont souffert, comme bon nombre de commerces avec cette période particulière. Et non, de la crainte, ça m'est pas parvenu. Les salles ont dû rester fermées. La crise du coronavirus et le confinement ont aussi impacté les tournages et les sorties des films. Est-ce que là-dessus, vous avez une crainte sur l'offre que vous allez pouvoir donner à votre public? Il va y avoir je pense que nous, dans la filière cinématographique, on va avoir un petit relent de crise qui va un petit peu s'échelonner sur la durée du fait de tout ça. Il y a les tournages qui ont été suspendus. Ouais. Certains qui ont dû être adaptés aussi, voilà. Donc on n'a pas forcément les mêmes produits à l'arrivée. Là, il y a des tournages qui ont repris, mais avec des conditions de distanciation sociale. C'est-à-dire qu'une scène d'amour, une scène de bagarre, une scène doit être repensée. Donc tout ça va se faire. Il y a des films qui étaient prêts à sortir, mais qui n'ont pas été doublés. Tous les studios de doublage ont été à l'arrêt. Tous les studios qui travaillent sur la post-production du film ont été à l'arrêt. Donc ça va durer quelques temps. Mais je me dis aussi que pendant 2 mois-là, il y a tout un tas de films qui devaient sortir, qui ne sont pas sortis, et donc qui arriveront progressivement et qui vont peut-être combler ces vides. Il y a aussi des films qui sont sortis directement sur des plateformes, sans passer par la case cinéma. Ça a été le cas par exemple de Fort, Pinocchio, L'extraordinaire Mr. Rogers. Ça, c'est une tendance qui peut vous inquiéter? On saute la case cinéma parce que c'est plus difficile. Non, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Peut-être moins pour un film comme Fort. Je parle en termes de qualité de projection. Moi, je suis un ardent défenseur de la salle de cinéma. Il y a des films, je comprends, qu'on peut voir sur un écran de télé, mais il y a des films qu'on doit voir au cinéma. Ça, c'est indéniable. Je prends l'exemple, je sais pas, vous prenez un Seigneur des Anneaux, un Gravity, le regarder chez soi dans son canapé, le regarder dans une salle de cinéma, l'effet n'est pas le même. Donc, le fait qu'on saute la case cinéma sur certains films, je peux le comprendre parce qu'il y a eu un besoin économique. Eux, ils ont investi de l'argent. Ils attendaient ce retour sur investissement sur cette période-là. Et ça n'a pas pu se faire dû aux fermetures. Donc, ils ont voulu parer au plus pressé et éviter peut-être une faillite de la société de production. Je sais pas vraiment les dessous. Mais... Est-ce qu'il y a des films comme ça, du coup, des films qui vont arriver prochainement à l'affiche, que vous attendez, dont vous vous dites, ça c'est vraiment une œuvre, un produit qu'on doit voir dans une salle de cinéma? Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'affiche Là, il y a jusqu'à fin juillet, la programmation va être relativement légère. On va pas être surchargé de films. On va reprendre les films qui ont peu existé au mois de mars, à savoir l'En avant de Disney, le De Gaulle avec Lambert Wilson, La Bonne Épouse avec Juliette Binoche. Et après, fin juillet, là, on va commencer à retrouver des sorties un peu plus costauds, et pour moi qui doivent se voir au cinéma, à savoir le Tenet, le nouveau Christopher Nolan, à qui on doit Inception, Dunkerque il n'y a pas très longtemps. Et on va retrouver aussi Mulan de Disney. L'adaptation. Voilà, adapté ce qu'on appelle en live action, qui devait sortir fin mars et qui a été repoussé du fait de cette crise. Donc là, ça c'est 2 films qui vont sortir fin juillet et qui vraiment, de ce qu'on peut voir dans les extraits, doivent se voir sur grand écran. Eh bien, on vous retrouve bientôt dans la salle Le Rex à Bernay. Merci Bastien Le Chevalier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous êtes le directeur du cinéma Le Rex. On peut retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci à vous.